Nous poursuivons avec le thème ordonnancement des opérations. L'ordonnancement consiste à assigner de la meilleure manière possible les différentes ressources nécessaires à la production des biens et des services. Dans ordonnancement, il y a l'expression ordre. On veut donc donner un certain ordre pour effectuer les différentes opérations. L'horizon de planification de l'ordonnancement est à très court terme, de l'ordre de quelques heures à quelques jours. Ça pourrait être par quart d'heure aussi. On peut très bien faire ce matin l'ordonnancement pour seulement cet après-midi. Il y a un contexte quand même dynamique à l'ordonnancement. Ça peut changer durant une période. Ce qui fait qu'en changeant l'ordonnancement, parce que les conditions changent dans le temps, on change l'ordre de traitement des différents travaux. Les étapes qui mènent à l'ordonnancement, dans un premier temps, établir les gammes d'opérations, autrement dit, quels sont les prédécesseurs aux différentes opérations. On effectue l'affectation des ressources. Nous avons des ressources, poste 1, poste 2, poste 3 par exemple. On assigne les différents travaux. Pour voir la charge que ça va représenter, la charge de travail bien entendu, nous ne sommes pas encore en ordonnancement. On établit une séquence. On effectue l'ordonnancement. L'extrait de l'ordonnancement, c'est la séquence des opérations ou des travaux à effectuer. Par exemple, nous avons les commandes ABC. Quel ordre allons-nous donner pour effectuer les différentes commandes? Ça pourrait être l'ordre C d'abord, ensuite A, ensuite B. Et à partir de la séquence, on établit le calendrier de fabrication. Nous utilisons le terme ordonnancement. En anglais, il y a deux mots qui expriment l'ordonnancement. Sequencing puis scheduling. Sequencing, c'est obtenir la séquence. Scheduling, c'est obtenir le calendrier. Il y a différents contextes à l'ordonnancement. Dans le cadre du cours, nous allons regarder seulement les contextes suivants. Un processeur, deux processeurs en série et trois processeurs en série. Un processeur, ça veut tout simplement dire une unité de production. Nous avons différentes commandes. On effectue un ordre, puis nous travaillons chacune des commandes ou des travaux. Deux processeurs en série, ça veut tout simplement dire qu'il y a un processeur identifié par 1, un processeur identifié par 2. Nous avons plusieurs commandes ou travaux à effectuer. Nous établissons un ordre, puis nous procédons au travail sur chacun des éléments ordonnancés. Bien entendu, la liste en ordre pour le premier processeur, ça devient aussi la liste en ordre pour le deuxième processeur. Lorsqu'un travail est terminé sur le premier processeur, il passe au deuxième processeur. Si bien entendu le processeur 2 est libre, on peut procéder tout de suite au travail sur le deuxième processeur, sinon il y a une attente. Le contexte de trois processeurs sériels, c'est tout simplement la généralisation du contexte précédent à deux processeurs sériels. Un ensemble de travaux ou de commandes, on effectue un ordre, puis on traite l'ordre en question sur chacun des trois processeurs. Il y a des contextes autres aussi que les processeurs en série. Il peut y avoir des processeurs non sériels. Il peut y avoir une partie de la production, c'est en processeur sériel, et une autre partie en processeur non sériel. Ce sont des cas plus complexes. Lorsqu'on parle de processeurs en série, on parle en anglais de flow shop.